Hi, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dette et pourquoi est-ce qu'en Suisse, on reste endetté à vie. Personne ne peut comprendre ce système à part les Suisses. C'est assez inédit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment le système en Suisse est construit et quelles sont les conséquences d'un tel système. La culture et la mentalité a beaucoup évolué ces dernières années, surtout le rapport à la dette. Pendant très longtemps, l'endettement s'était vu comme quelque chose de malsain, quelque chose qu'il fallait absolument s'en débarrasser, il fallait absolument rembourser le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est un petit peu évolué. Les gens commencent à profiter un peu plus du système, à comprendre vraiment comment est-ce qu'il est construit. Et surtout, ils comprennent pourquoi est-ce que l'endettement est plutôt positif en Suisse quand on sait quelle dette il faut contracter. Pour la petite histoire, l'endettement c'était assez spécial avant. Ça veut dire que premièrement, il n'y avait même pas de taux fixe jusque vers les années 90 et puis donc tout le monde contractait des taux variables. Ensuite, le financement était beaucoup moins contraignant. Ça veut dire qu'on pouvait financer un petit peu n'importe quoi, un petit peu n'importe comment. Oui, il y avait des financements à 100% en Suisse, donc pas besoin de mettre de fonds propres pour acheter un bien immobilier. Et en plus de ça, quand il fallait injecter des fonds propres, c'était possible de valoriser des meubles. Ça me paraît complètement hallucinant. À partir des années 90 et quand il y a eu la crise immobilière en Suisse, eh bien, tout a été remis en question. La FINMA et l'ASB, l'Association Suisse des Banques, ont commencé à mettre en place des systèmes et des exigences. Donc oui, le principe a changé. Et les mentalités, par contre, elles ont mis du temps à évoluer. Et je vois très bien dans les générations avec qui je discute souvent, donc des clients pour des expertises par exemple, eh bien très souvent, personne n'est endetté. L'objectif, c'était d'acheter une maison, de rembourser sa dette le plus rapidement possible et d'être tranquille. Comme ça, le jour où on cède directement ce bien immobilier à nos enfants, eh bien, ils héritent d'un bien immobilier qui n'a pas de dette. Mais en même temps, tous ces propriétaires n'ont pas profité de l'effet de levier que l'immobilier peut apporter aux gens. Ça veut dire utiliser un bien immobilier en garantie pour pouvoir en financer d'autres. Mais bref, ça j'en reviendrai dans une prochaine vidéo si vous likez cette vidéo. Comment est-ce que la Suisse a mis en place au final un système qui force les citoyens à s'endetter ? Attention, je parle toujours d'endettement de bonne dette, ça veut dire de l'immobilier. Le principe fondamental de la Suisse, c'est de ne jamais rembourser complètement sa dette en matière immobilière. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, c'est simplement basé sur la confiance. L'élément le plus important dans ce système, c'est la confiance des banques dans le marché immobilier suisse. Vu qu'elles savent que le marché immobilier est régulé, elles savent que le marché immobilier est intéressant, qu'il est stable, qu'il ne va pas faire du plus 40% en un an, mais il ne va jamais faire du moins 60%, eh bien toutes les banques sont complètement sereines avec ça. Et on a mis en place un système d'endettement en matière immobilière de rang. Le premier et le deuxième rang. Quand vous contractez un prêt immobilier pour acheter un bien immobilier, vous allez contracter ce qu'on appelle le premier rang, jusqu'à hauteur de 2/3 de la valeur du bien immobilier, soit 65%. Et ensuite, ce qui reste jusqu'aux 80%, parce que vous mettez 20% de fonds propres, soit 15%, et bien ces 15% là, c'est ce qu'on appelle le deuxième rang. Et c'est ça, la petite partie qu'on est obligé de rembourser en tant que propriétaire en Suisse. Donc ça veut dire que vous mettez 20% de fonds propres, la banque met 60% de dette que vous remboursez jamais, et puis il reste 15% que vous devez rembourser. Ces 15% là, vous les remboursez sur 15 ans, soit 1% par année. Donc par exemple, si vous achetez une maison à 1 million, valeur de la maison 1 million, vous allez faire 800 000 de dettes, 200 000 de fonds propres. Dans ces 800 000 de dettes, vous aurez 150 000 de deuxième rang que vous devez rembourser. Et donc, vous allez rembourser 10 000 francs par année pendant 15 ans pour arriver à 150 000, soit 1% de la valeur de la maison. Donc, la conséquence maintenant de ce système-là, il fonctionne très très bien. Et ça fonctionne parce que les banques savent que le marché immobilier perdra jamais plus que 35% de sa valeur. Donc, vous, quand vous avez financé 20% de fonds propres dès le départ, plus 15% après 15 ans, vous n'avez plus besoin de rembourser la suite. Parce que la banque est parfaitement sereine. Surtout qu'en 15 ans, votre bien immobilier aura pris de la valeur. D'ailleurs, c'est possible d'amortir moins que 15 ans parce que si, admettons, dans les 5 ans, votre bien immobilier a fait plus 10% parce que vous avez fait un bon investissement, eh bien, vous allez pouvoir arrêter d'amortir directement. Mais ça, évidemment, il faut le demander à sa banque, elle refait une évaluation de la maison et si elle considère que la maison a bien pris 10%, eh bien, elle va dire « Ok, pour moi, c'est bon ». Donc, potentiellement, ça fait très peu de choses à rembourser. Et ce système, évidemment, pousse les prix vers le haut. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez un bien immobilier, vous allez payer très peu de mensualité. Concrètement, vous allez payer le taux d'intérêt qui est très souvent plus faible que chez nos voisins européens, parce qu'en Suisse, les taux d'intérêt sont relativement faibles. Et en plus de ça, vous allez payer l'amortissement de manière mensuelle, mais très peu d'amortissement, puisque vous amortissez que 1% par année de la valeur du bien immobilier pendant 15 ans. Imaginez-vous, en France, si vous faites un prêt sur 20 ans, vous devez amortir 5 fois plus, soit 5% par année, pour rembourser la totalité de la dette. Donc pour une maison qui vaut 1 million, aujourd'hui, admettons, vous payez 2,5% d'intérêt pour faire simple de manière annuelle. Donc ça veut dire que vous allez payer 25 000 francs de taux d'intérêt annuel, 2 000 francs par mois. Plus vous allez payer 10 000 francs par année pour l'amortissement, donc le remboursement de la dette. Ça veut dire que vous allez payer à peu près 3 000 francs par mois. Mais si vous deviez rembourser comme en France, eh bien,
non seulement vous payeriez 25 000 francs de taux d'intérêt annuel, mais en plus de ça, vous devriez payer quelque chose comme 50 000 francs de remboursement de la dette annuellement. Alors oui, c'est dégressif au fil du temps parce que vous amortissez, du coup vous payez de moins en moins d'intérêts, etc., etc. Mais si on regarde ça de manière un peu approximative, vous devriez payer 75 000 francs par année entre le taux d'intérêt et l'amortissement, le remboursement de la dette. Autant vous dire que ce serait quasiment impossible de devenir propriétaire pour les Suisses en Suisse avec les prix suisses. Imaginez-vous, là je prends une maison en exemple à 1 million, alors que des maisons à 1 million, ça n'existe quasiment plus sur le territoire. Donc oui, le système d'endettement en Suisse pousse évidemment les prix vers le haut. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est obligé de soit baisser les prix drastiquement, soit il faudrait trouver des aides ou une autre compensation où personne serait propriétaire à part des gros institutionnels. Et comme je l'ai dit, ce qui est fou, c'est que vous restez endetté à vie, donc ça veut dire que vous remboursez qu'un petit bout de votre prêt immobilier. Et l'autre avantage, l'autre utilisation de la dette possible en Suisse, eh bien c'est simplement au bout d'un moment, quand votre bien immobilier a pris de la valeur et que vous avez remboursé un petit peu, eh bien vous pouvez aller voir la banque, refaire une évaluation, et puis si votre bien immobilier a vraiment pris de la valeur, vous allez pouvoir dégager du cash de votre bien immobilier. C'est ce qu'on appelle le refinancement. Dans ce cas-là, la banque va simplement vous prêter de l'argent en fonction de la garantie que vous lui apportez, qui est votre immeuble. Donc si vous avez une dette de 500 000 francs sur un bien immobilier qui vaut 1,5 million, vous avez un tiers de dette par rapport à la valeur de votre bien immobilier, eh bien vous pouvez sans autre et très facilement pousser à 2 tiers. Ça veut dire dégager 500 000 francs immédiatement que vous allez pouvoir utiliser comme fonds propres pour faire des investissements ailleurs. C'est une excellente solution pour développer votre patrimoine beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que c'est fou, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient dans la mentalité d'avant de ne pas utiliser la dette, de rembourser le plus vite possible pour échapper à l'endettement, eh bien aujourd'hui, elles se retrouvent avec des biens immobiliers qui n'ont pas de dette et qui valent peut-être 2, 3, 4, 5 millions. Donc ça veut dire énormément de cash à la clé qu'il est facile d'aller rechercher. Il vous suffit d'aller voir la banque, de présenter le bien immobilier, puis elle va faire son estimation et elle va vous dégager des liquidités. Le rapport à la dette aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'à l'époque et c'est très important de se mettre à jour. L'inconvénient de ce système en Suisse, c'est que pour toutes les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec l'endettement, eh bien c'est dur de vivre en Suisse quand même. Parce que ça veut dire que soit vous vivez toute votre vie avec un petit peu d'anxiété, soit vous évitez de devenir propriétaire de toute façon. Parce que c'est impossible aujourd'hui, à part pour les grosses fortunes, d'acheter cash un bien immobilier ici. Donc oui, le système apporte énormément d'avantages, mais par contre, il repose sur la dette privée plutôt que la dette publique. Ça veut dire que l'État est très faiblement endetté en Suisse, certainement le plus faible d'Europe. Mais par contre, les privés sont largement plus endettés que les privés dans l'Union européenne. Mais voilà, le système a été conçu comme ça et ça fonctionne très bien. Mais pour les personnes qui vivent mal avec l'endettement, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.